Très chers membres du jury, assemblée souveraine, chers opposants, très cher auditoire, assemblée consultative, bonjour. Peut-on parler pour ne rien dire? Eh bien, pour répondre à cette question, parlons un peu de littérature, si vous le voulez bien. Le XXe siècle a vu naître les plus grands poètes, les plus grands dramaturges, les plus grands penseurs. Et le XXIe siècle les a vus s'exprimer. Des penseurs d'un tout autre calibre, mordant la vie à pleines dents, tant de par leurs plumes acerbes que de par leurs propos probants. Ces penseurs ont réussi à magnifier la capacité de parler pour ne rien dire. Ils l'ont élevé au-delà de la plus noble des disciplines pour en faire un art. Ces penseurs répondent aux doux noms, aux doux acronymes, aux doux pseudonymes de Booba, de Caris, de Gradure ou même de Lacryme. Tous des véritables penseurs modernes saisissant la réalité de notre monde pour la décrire et la retranscrire, pour la magnifier, la critiquer, la redescendre. Pour bien vous convaincre de ce propos, que parler pour ne rien dire n'est pas seulement possible, mais que c'est également un art, une discipline hors norme, ce n'est pas simplement une misérable branche de la rhétorique, c'est une véritable forêt qui n'a ni début et ni fin. Parler pour ne rien dire est un art, manger aussi, mais parler pour ne rien dire avant tout. Aussi, pour bien nous en convaincre, prenons par exemple quelques citations bien senties. L'idée n'est pas de gloser les textes de l'ensemble de ces véritables penseurs modernes, mais bien d'appréhender leurs propos dans leur globalité. Booba nous disait, dans sa 9e symphonie, concerto en ré mineur pour un demi-lambiste en prison, il nous disait ceci: en cas de ragnagna, je te la mets dans le huc. Cela signifie-t-il qu'à chaque problème trouve sa solution? J'en doute. Mais pourquoi? Pourquoi douter de la retranscription? Pourquoi douter de mon interprétation? Mais c'est bien parce que celle-ci est absurde, parce que ces individus ne parlent que pour ne rien dire. En êtes-vous convaincus? Peut-être, peut-être pas. Peu importe. C'est moi qui parle, je continue. Prenons, encore une fois, un de ces véritables penseurs modernes, véritables néo-spécialistes de l'administration pénitentiaire. Prenons Gradure. Gradure nous disait, dans ces mots si sibyllins mais pourtant si clairs pour l'esprit affûté, il nous disait, on n'est pas tout seul. Ce qui évidemment n'est pas sans rappeler une célèbre décision du Conseil constitutionnel qui nous rappelait l'unité, la solidarité et l'indivisibilité de la République française. Et oui, on n'est pas tout seul et qu'on appelle à la solidarité en ces temps de troubles, en ces temps où la démocratie vacille, en ces temps où nos libertés, nos esprits sont mis à balle, sont confrontés à la barbarie et à l'ignorance. Gradure nous rappelait donc ces simples paroles, un peu comme un messie. On n'est pas tout seul. La solidarité, le Conseil constitutionnel, l'article 1er de la Constitution. Pourtant, parmi ces étoiles intellectuelles, il n'en est qu'une autre. Une nouvelle forme de poésie peut-être, une nouvelle forme d'art, un nouveau penseur, un nouveau dramaturge moderne, qui brille parmi les étoiles, mais brille bien plus. Telle une supernova qui explose au fin fond du système solaire pour ne nous apparaître que comme une pauvre tache, parsemant aujourd'hui notre voûte céleste. Caris nous disait, que nous disait-il Caris? Caris, si vous voulez, c'est un peu une supernova, mais avec des lunettes de soleil, une chaîne autour du cou et des flingues. Voilà. Disons-le. Caris nous disait, il a pris sa plume, et nous disait, roule sur les zébras, roule sur les zébras. Alors peut-on parler pour ne rien dire? Mais si on ne pouvait pas parler pour ne rien dire, il n'y aurait aucun sens à ces propos. Donc si on essaie de démontrer qu'on peut, que le non, donc l'inverse, et qu'on n'y arrive pas, mais c'est donc que oui. Caris nous disait, roule sur les zébras. Est-ce donc une invitation à penser en dehors des sentiers battus? À ne pas nous délecter du faible nombre de morts sur les routes cette année? Et bien sûr que non. Mais tout ceci est complètement absurde. Et parce que parler pour ne rien dire, c'est un art, c'est un élément effectué, c'est une discipline pratiquée au quotidien. Et tous ces illustres penseurs le montrent. Pour autant, il convient de porter maintenant notre appréciation non plus sur ceux qui parlent, mais sur, en réalité,
le réceptacle de la parole, c'est-à-dire l'esprit de tout à chacun. Si certains parlent pour ne rien dire, ce qui est possible, hein, mais néanmoins affligeant, le problème c'est qu'ils arrivent à se faire comprendre, à se faire entendre, alors même qu'ils ne disent rien, que s'ils s'étaient tus. Le verbe fermer sa gueule, le participe soutenu. Ils ne disent rien. Vraiment rien. Pour autant, on peut trouver des propos, des idées. On les trouve. Et c'est ça, parce qu'on parle pour ne rien dire, pour autant, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut rien en tirer. Lacryme, célèbre rappeur des temps modernes, véritable philosophe, actuellement en cavale, évidemment c'est complètement faux, il ne fait pas l'objet d'un mandat d'arrêt et de réquisition du procureur, il est simplement en pèlerinage pour répandre la bonne parole, tout à fait. Aussi, Lacryme nous disait, si t'as le pare-balles, je vais quand même te trouver. Cela signifie que même l'homme, sous sa carapace la plus cynique, peut être atteint en ce qu'il y a de bon en lui, comprenez-vous? Non, bien sûr que non, c'est faux. Parler, pour ne rien dire, est amplement d'actualité. Aussi, je conclurai sur cette citation de ce célèbre souverain, le roi Lot, dans Camelot d'Alexandre Astier, qui nous disait « Expiritus missa brevis maxima ». Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça conclut bien. Merci.